Et votre présence aujourd'hui démontre de votre engagement profond envers cette cause cruciale qui touche tant de nos concitoyens. Comme son nom l'indique, c'est qu'il faut faire le suivi du rendez-vous des patients VIH. Cette formation, arrivée, c'est déjà aller se présenter au district sanitaire, présenter le volet droits humains de la GC7, faire une visite de présentation au commissariat et à la police, chercher à connaître le point focal police, le point focal VBG police, chercher à connaître le point focal VBG du district de jour de la gendarmerie. Et passer aussi dans les ONG qui font partie de la plateforme, puisque dans notre district sanitaire, il y a une plateforme OEVVG et PE. Donc, passer dans ces différentes structures pour présenter le volet droits humains et les offres et services. Parajuristes que vous êtes, vous venez de différents horizons et vous constituez la pierre angulaire, c'est-à-dire le cœur même de la lutte, de nos stratégies pour combattre les obstacles socio-juridiques et les discriminations dans l'accès aux soins. Et pendant ces 5 jours-là, on ne va pas changer les noms qu'on peut déjà fixé, on a fixé les noms, mais on va organiser notre village rapidement. Je suis Salvador Maria, chargée de programme droits humains à l'ONG Inda coordonnatrice de l'Observatoire droits humains. Nous sommes présents à Yamoussoukro dans le cadre de l'atelier de renforcement des capacités des parajuristes recrutés sur la subvention GC7. L'atelier de formation va consister à donner aux parajuristes les stratégies nécessaires pour pouvoir mener à bien leurs interventions. Il faut rappeler que sur la subvention GC7, nous avons de nouvelles orientations. Et aussi avec le départ des anciens parajuristes, de certains SSA de l'Alliance Côte d'Ivoire, et le recrutement de nouveaux SSA, nous avons de nouveaux acteurs qui viennent rejoindre le groupe des parajuristes. Donc il est important pour nous de renforcer leurs capacités, de leur donner toutes les informations nécessaires pour la bonne mise en œuvre de leurs interventions après cette formation. Je suis Aidé Ablé Paulin-Léon, parajuriste du district sanitaire d'Agboville. C'est une joie pour moi personnellement d'avoir participé à cet atelier. Nous venons d'apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de santé communautaire sans parler de droits humains. Les soins et les droits humains vont ensemble. Et pour nous, parajuristes, c'est de mener des activités, de faire tout notre possible dans notre environnement, dans nos districts sanitaires, pour que les populations clés puissent avoir accès aux soins de santé, accès aux offres que Inda Santé offre. Dirasouba Zena, je suis parajuriste à Bobo. Avec cette formation, c'est pour emmener ces personnes à sortir de leur coquille, qu'on puisse les aider. Voilà, parce que c'est pas facile aujourd'hui que une personne qui se trouve différente des autres soit vraiment écarté, ou n'ait pas de droit, n'ait pas de devoir parce qu'il est X ou il est temps. Mais aujourd'hui, cette formation-là nous emmène à vraiment rassurer ces personnes en tant que parajuriste. Je suis Kobina Fiba Manuela, parajuriste du district sanitaire de Bio. Il faut dire que l'atelier s'est bien passé. Voilà, nous avons bien compris les différentes thématiques sur le projet GC7 et cela va nous permettre d'améliorer nos activités, de pouvoir notifier correctement nos outils, de pouvoir mener à bien nos activités. Il faut dire qu'il y a de nouvelles choses qui se sont ajoutées à nos activités. Voilà comment bien prendre en charge
les populations clés, comment communiquer avec ces personnes afin qu'elles puissent nous faire confiance. Voilà, et ce sont des atouts qui se sont ajoutés déjà à ce que nous avions au début. Vous êtes les champions sur le terrain, jouant un rôle de leader quotidien dans nos communautés pour défendre les droits des ceux affectés par ces conditions et pour assurer l'accès essentiel aux soins de santé. L'innovation d'Orevois